Bonjour les amis, bienvenue dans les taroscopes sentimentaux pour l'hiver 2022-2023. Donc, pour ceux qui arrivent, j'explique comment va procéder le tirage. Donc là, on utilise d'abord l'oracle, le chakra du cœur, le chakra du cœur, qui va donner le ton général, un petit peu l'énergie générale. On va fonctionner par ligne, ça ne sera pas comme les taroscopes mensuels avec l'énergie centrale, puisqu'une saison a 3 mois, on va dire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et là, on va avoir un peu l'ambiance générale, l'atmosphère générale pour le premier mois, pour le deuxième mois, pour le troisième mois. Ensuite, avec le tarot de l'amour, on va voir un petit peu comment cela va s'exprimer pour chaque mois. Donc là, en première position, ça sera vous. En face, ça sera la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous vivez. Pour les célibataires, ça peut être l'ambiance aussi. Et entre les deux, ce que ça donne. La relation, ou pour les célibataires, les possibles, vous, l'énergie en face, l'atmosphère en face, qu'est-ce que ça peut donner. Normalement, j'essaye de faire, je fais une première lecture un petit peu pour les couples ou les personnes qui ont une personne bien particulière dans le cœur, pardon. Mais après, je fais une petite translation, j'ai fait un truc franglais, translate, une petite traduction, voilà, pour les célibataires. Mais regardez quand même la notion du couple de la personne. Il y a peut-être des mots qui vous parleront, sachant que quand je parle de l'autre, voyez plutôt l'hypothétique autre, ou l'atmosphère, l'ambiance, parce que voilà, même si des fois je parle d'une ambiance incarnée dans une personne, mais ça peut être une ambiance incarnée dans un état général aussi. Donc voyez, vous l'adapterez aussi selon votre vie personnelle à chacun. Ensuite, pour finir, il y aura un petit message de l'oracle de l'amour de Astro Bohème, qui je trouve sont très pertinents, qui s'il m'inspire une interprétation, je vous la transmets, mais si toutefois il n'y en a pas, c'est que c'est à vous de trouver, de faire travailler votre intuition personnelle. Comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ah oui, j'oubliais, si vous vous reconnaissiez mieux dans l'autre que dans le consultant, la consultante, là, vous intervertissez, il n'y a pas de souci. Et comme je disais, il ne parlerait pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant lunaire et du coup du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral, vu qu'on est dans les sentiments, ça sera pertinent. Comme cette introduction sera remise à chaque taroscope, je mettrai quand même sous cette vidéo un barre d'infos, le timer pour pas que si vous regardez les 4 taroscopes, vous faites un repeat one sur cette introduction qui, je pense, après vous cassera un peu les pieds. Enfin, moi, ça le fera. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Sagittaires, bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'hiver 2022-2023. Donc on va voir déjà pour le premier mois de cette saison l'énergie générale. Alors, il y a une notion d'être, c'est pas forcément une notion de blondeur, comme c'est écrit homme-femme blonde. J'ai plutôt la notion, moi, de ce qui se dégage, d'un certain romantisme, d'avoir, en tous les cas, soit vous êtes installé en couple, d'avoir en fait une envie de douceur, de romantisme, d'un petit peu plus de paillettes, une forme de légèreté à deux, de partager à deux quelque chose de plus fun, ludique, léger avec votre autre. Et pour les célibataires, de rencontrer, mais voilà, dans la légèreté, pas la prise de tête, quelque chose de plus fun, de plus paillette. Voilà ce que je ressens pour vous.
Alors, avec le 2 de fleurs, bah oui, hein, vous êtes vraiment dans la relation à deux, vous êtes vraiment à vouloir partager des moments, vous êtes amoureux ou vous avez envie de l'être, en tous les cas. Vous êtes, voilà, vous avez envie, mais vraiment, le côté amour, voilà, pas le côté sérieux, on va faire des projets, on va construire une maison, non, juste on partage de l'émotion, hein, voilà. En face de vous, avec le 9 de bâton, et ben ça va, l'autre est un peu au défi, je dirais, avec ce côté que vous renvoyez, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment là, pour le coup, vraiment dans le sérieux, et vous l'invitez à plus de légèreté, et tant mieux, hein, parce que ça sera un défi, parce que peut-être votre autre avait un regard un petit peu trop sévère sur le côté plus léger et superficiel des choses. Des fois c'est bien, hein, des trucs qui volent pas haut, hein, aussi. Des choses qui sont légères, même éphémères ou même superficielles, c'est pas grave, c'est fun. Voilà, ne pas oublier la notion du plaisir. Le plaisir, oui, est éphémère, oui, c'est pas sérieux, oui, on construit pas là-dessus, mais c'est quand même, c'est pas non plus à rayer de sa liste. Et donc là, ça va demander un défi de sortir de certaines responsabilités, de sortir d'un certain sérieux pour pouvoir vous retrouver dans ce côté un peu plus ludique que vous proposez et qui pour moi est une bonne chose. Là, il y a besoin de fun là. Donc du coup, bah, ça risque d'être un petit peu une ambiance électrique entre vous parce que bah, vous, un petit peu quand même du coup un peu jeune, un petit peu ce côté enfant, allez viens on va jouer, mais non, il n'y a pas que le jeu dans la vie, vous voyez. Et, et comme je vous dis, finalement, restez bien ancré dans là-dedans parce que pour moi, c'est votre autre qui a ce défi de dépasser sa l'angoisse parce qu'il y a peut-être des tracas, des soucis, il y a peut-être des inquiétudes de vie qui vivent, il faut les gérer, mais c'est pas non plus s'amuser de temps en temps, c'est pas non plus renier ses responsabilités. Donc il y a des angoisses un petit peu, il y a peut-être quelques éclairs, mais il y a quand même beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, donc je m'inquiète pas. Pour les célibataires, je dirais que vous êtes dans une envie plus légère, voilà, de rencontre plus dans le fun, plus dans la rencontre vraiment proprement dit, construire solide plus tard, bon, on verra ça plus tard. Et du coup, bah, malheureusement, en face de vous, peut-être le contexte actuel, sociétal et tout ça, fait que les gens sont pas vraiment, sont beaucoup trop sérieux à votre goût. Ça risque du coup de casser un peu votre délire. Désolée. Ensuite, en deuxième, rencontre par synchronicité. Je pense qu'il y aura des synchronicités, il y aura des signes. Il y a des choses qui vont permettre, moi ce que je ressens pour ce côté un petit peu électrique, de remettre un peu de douceur, de réaligner les planètes un peu entre vous pour que vous puissiez être plus sur une même longueur d'onde. Et peut-être comme je vous disais, il y a aussi peut-être des soucis, hein, liés au matériel qui faisaient que l'autre était vraiment dans l'angoisse et que vous lui parliez de jouer ou de vous amuser de plaisir et que vous preniez, ça pouvait énerver de croire que vous ne prenez pas les soucis au sérieux. Pour moi, il risque d'avoir aussi des petits coups de pouce de l'univers pour régler un petit peu ces problèmes et alléger un peu l'atmosphère. Alors vous, l'état d'esprit, bah justement dans ce petite dissociation, dans ces choses, vous avez l'impression d'avoir un petit peu perdu. Puis peut-être que justement l'angoisse côté responsable vous vous rendez compte, hein, parce qu'il y a peut-être aussi, oui, dans le côté plus matériel, plus basique de la vie à deux, de tout ça, il y a une forme de peut-être de soucis d'argent, hein, vraiment ce que je sens au sein de la maison, ou des soucis matériels. Effectivement, ça gâche votre délire du côté fun et ludique, mais on n'est pas obligé de dépenser de l'argent pour s'amuser, hein, non plus. Mais ce côté sérieux, l'angoisse de l'autre vous a peut-être un peu, et c'est ce que je vous disais, il va avoir des coups de pouce de l'univers, vous inquiétez pas. Du coup, en face de vous, je dirais, bah, de voir que vous vous inquiétez, que vous vous rendez compte quand même que oui, il y a des soucis, qu'il y a des trucs liés au quotidien, hein, pas aux sentiments, ce que je ressens. En face de vous, la personne, bah, ça va la rassurer parce qu'elle croyait que vous vous en fichiez. Du coup, quand même,
c'est peut-être cette personne-là qui, dans le côté sorti de l'angoisse, dans le côté rassuré de se voir que vous comprenez, que vous réalisez, va trouver des solutions, va pouvoir guérir tout ça, va guérir. Il y en a aussi, j'entends pour certains Sagittaires, qu'il y aura une baisse de forme physique, là, cette fois-ci, pas forcément santé financière, mais que l'autre va vraiment prendre soin de vous. Ce qui fait qu'entre vous, eh ben, ça sera clair, ça sera évident avec ce roi d'éclairs. Il y aura déjà évident qu'il y aura des choses à peser. Hein. Pour ceux qui c'est des soucis du quotidien matériel, il y aura des actions administratives, des papiers à faire, mais ça sera fait grâce je dirais, à la bonne inspiration de votre autre et à votre prise de conscience. Bon, ok, on jouera après, hein, c'est pas grave. Mais en tous les cas, vous allez pouvoir remettre de l'ordre. Hein. Il y a de l'ordre qui se met et qui guérit déjà, qui va guérir les angoisses de votre autre et qui va guérir un certain sentiment de perte pour vous. Et puis du coup, une vision claire et lucide sur l'importance et l'évidence de votre relation aussi. Pour les célibataires, je dirais que oui, hein, comme je vous disais, le contexte, ça s'y prêtait pas, vous étiez dans le fun, donc du coup, comme vous ne trouvez pas des partenaires de jeu, vous allez vous recentrer un petit peu sur vous, vous allez peut-être voir qu'il y a une santé financière ou même une santé physique qui mériterait qu'on prenne soin. Et vous allez peut-être justement, hein, c'est peut-être justement dans une démarche de soins, dans une démarche de prendre soin de votre santé ou de votre santé matérielle, que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans l'aide pour moi, qui va vraiment vous aider à mettre de l'ordre et peut-être que justement, hein, voyez, que finalement c'était des synchronicités, des dominos, que l'univers vous a aidé dans dans le côté ludique de ne pas vous avoir donné ce que vous voulez, de vous avoir obligé un petit peu à regarder le côté sérieux de votre vie, pas forcément le côté amoureux, à mettre de l'ordre dedans, justement, parce que c'est dans ces démarches-là que vous pourriez peut-être trouver quelqu'un, hein, on verra. Ensuite, pour le 3e mois, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, voilà, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'en dire plus. Je pense qu'on vous dit de ne pas interpréter comme là, il ne faut pas interpréter non plus le refus de jouer de l'autre comme un manque d'intérêt, de ne pas interpréter. Si vous avez un doute sur pourquoi une personne réagit, au lieu de vous dire elle réagit comme ça parce qu'en fait elle pense ci, elle pense ça, vous n'êtes pas dans sa tête, on a chacun des façons de réagir tout à fait différentes pour la même chose. Le mieux, c'est de lui demander pourquoi directement, c'est plus simple. Et vous allez voir que finalement, toutes les conclusions, tous les plans sur la comète que vous avez tirés, c'était peut-être pas forcément juste. Alors, on va voir, vous, avec ce 9 de fleurs, bon, quand même, hein, malgré tout, il y a quand même le fait que là, quelque chose se guérit, il y a quand même un vœu qui se réalise, il y a quand même un retour à une certaine sérénité, hein. Toutefois, on est dans le 9, on n'est pas dans le 10, il y a encore ce petit 1, et ce petit 1 qui manque, c'est peut-être justement des petits doutes, des petites peurs qui restent peut-être de là, qui devraient justement ne pas être fondées. Vous avez eu la preuve que quand même dans l'adversité, même dans le côté pas très fun, et même quand vous étiez... mais moi je trouvais que vous avez raison d'apporter une touche de fun, mais bon, malgré ça, la personne était là, la personne est vraiment là pour vous soutenir, elle est là vraiment même dans les moments pas forcément sympas, et c'est peut-être ça la vraie preuve d'amour, c'est pas être que présent dans le ludique, dans l'envie et dans le côté fun. En face de vous, l'as d'éclair, il y a quelqu'un, oui, effectivement, qui a peut-être une nouvelle idée, mais je la sens plus pour une nouvelle idée, une nouvelle envie. Vous, quand même, vous êtes dans une certaine... Et c'est peut-être là les peurs, cette nouvelle idée, vous ne savez pas ce que ça va donner. C'est pas une envie, c'est une idée. Une idée, c'est un projet, c'est quelque chose vraiment dans la notion d'améliorer toujours le quotidien. Vraiment, en face de vous avez quelqu'un qui est vraiment attaché à gérer le quotidien.
Et c'est peut-être ça aussi votre peur. Vous dites si j'ai que juste quelqu'un voilà, qui sait pas et qui a encore un truc à régler, qui voit encore peut-être quelque chose à régler, vous dites jamais on va réussir à avoir un moment de fun. Et avec cette princesse de denier entre vous, pour moi, afin de chasser les peurs, chasser les doutes et pouvoir aller vers quelque chose d'harmonieux, comme c'est quelqu'un qui est très attaché au quotidien, essayez de trouver dans le quotidien, parce que dans le quotidien, il n'y a pas que des choses pas drôles, il y a aussi des trucs sympas, il y a des activités, même de faire la peinture sur les murs, on pourra s'amuser, hein, ça peut être drôle, ça dépend comment on le vit, et peut-être de trouver justement ensemble un projet qui lie amélioration, gestion du quotidien et, et ludique. Et là, vous allez pouvoir vous retrouver parce que vous avez peut-être peur que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, mais en fait, c'est pas, oui, peut-être que vous ne l'êtes pas vraiment totalement, et tant mieux parce que si vous étiez tous les deux pareils, voilà, ça ferait pas, ça donnerait pas. Moi, c'est pas constructif, quoi, on n'apprend rien. C'est dans la différence qu'on grandit aussi, que ça pousse à aller au-delà de certaines limites chez soi. Donc, c'est pas plus mal. Donc, et je suis sûre que justement, grâce à ça, ensemble, vous allez pouvoir déterminer quelque chose d'un peu jeune encore, d'embryonnaire, un projet bien concret, mais qui sera encore qu'à l'état de graine, mais qui pourra rassembler, je dirais, vos deux énergies, que vous êtes vraiment plus dans le côté un peu enfant joueur et l'autre parent responsable. Mais bon, les parents, ça leur arrive de jouer avec les enfants, et les enfants, ça leur arrive aussi d'être sages et responsables. Donc, et dans ce terrain-là où vous vous retrouvez, vous allez pouvoir planter une graine d'un projet qui prendra en compte vos deux énergies. Et il n'y a pas besoin d'avoir peur, ça ne remet pas en question la solidité de votre relation. Pour les célibataires, pour moi, il y a quand même un vœu qui s'exauce. Vous avez une rencontre, hein, et quelque part, ça vous fait peur. Ça vous fait peur peut-être d'être pas à la hauteur parce que vous voyez en face de vous quelqu'un qui est très lucide, qui est loin d'être dupe, qui est super intelligent, qui a un regard perçant, et ça vous déstabilise. Mais pourtant, pour moi, il y a vraiment une grande possibilité, si vous allez au-delà de vos peurs, qu'est-ce que ça fait? Que la personne voit en vous comme un livre ouvert. Oui, vous n'êtes pas parfait. Et alors, personne l'est. Et du coup, vous allez pouvoir peut-être démarrer quelque chose de vraiment concret si vous allez au-delà de vos peurs, de ne pas être à la hauteur. Et en plus, c'est un vœu qui s'exauce pour vous, hein. Alors, on va voir le message de l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. L'attente, c'est la dépendance. Lâcher prise, c'est une délivrance. Voilà, donc n'attendez pas que l'autre soit tout à fait joueur, sans vous renier votre nature. Vous allez trouver un terrain où chacun pourra exprimer sa façon d'être pour les couples. Et vous, l'attente, c'est pas là que vous attendez quelqu'un, c'est plutôt là ce que je ressens pour vous. C'est vraiment, n'ayez pas cette attente d'être toujours parfait ou toujours à la hauteur. Ne mettez pas la barre trop haute pour vous-même. Et ce besoin de plaire, voilà, c'est plutôt le besoin. Le besoin, c'est de la dépendance. Osez être comme vous voulez, osez être qui vous êtes, c'est pas grave. Hein, lâchez prise sur ce besoin d'être parfait au regard de l'autre. Ça sera une délivrance, vous pourrez être librement vous-même, et vous verrez que vous plaisez malgré vos jugements peut-être un peu sévères. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout bel hiver et je vous dis à bientôt. Au revoir.